J'ai dû emmener ma fille à l'hôpital et je n'arrêtais pas de rire. Je suis arrivée à l'école de ma fille 10 minutes en avance pour la récupérer. Mais après 20 minutes d'attente, elle n'était toujours pas sortie. J'ai cru qu'il se passait quelque chose. Alors je suis allée la chercher. Mais au lieu de la trouver en classe, c'est son professeur qui est venu me chercher. Madame Vivienne avait cette expression et j'ai immédiatement compris pourquoi Paige n'était pas sortie. Mademoiselle Vivienne a semblé bouleversée et a dit « Il y a eu un incident aujourd'hui. » J'ai soupiré, prête à l'entendre. Paige a gravement blessé un autre élève. Le garçon Henderson a une blessure à la tête. Et voilà, me suis-je dit. Ce garçon de John Henderson était connu dans toute l'école pour ses morsures. Je savais exactement qui il était, car Paige était rentrée 3 fois ce semestre avec des marques de morsures sur les bras, des bleus violets profonds avec des empreintes de dents qui me faisaient de bouillir de rage à chaque fois. La réponse de l'école avait toujours été la même. On gère. Les garçons sont les mêmes. John a des problèmes de comportement sur lesquels on travaille actuellement. Ma fille, qui collectionnait les papillons blessés et pleurait en marchant accidentellement sur des fourmis, avait maintenant blessé cet enfant au point de le faire pleurer. Madame Vivienne m'a conduite dans le couloir. Je suis vraiment choquée par le comportement de Paige aujourd'hui, a-t-elle poursuivi en secouant la tête. La violence n'est jamais la solution, quelles que soient les circonstances. Les parents de John sont déjà là et envisagent de porter plainte. Ils ont évoqué une possible action en justice. Ses mains tremblaient en marchant. Paige n'avait jamais fait de mal à personne de sa vie. Un jour, elle s'était excusée auprès d'un arbre après avoir accidentellement cassé une branche. En arrivant au bureau, je l'ai vue à travers la porte vitrée. Ma petite fille était assise sur une chaise trop grande pour elle. Ses jambes se balançaient légèrement, sans toucher le sol. Son uniforme scolaire était en désordre. Ses tresses habituellement soignées se défaisaient et il y avait du sang sur sa manche blanche. Pas des gouttes, mais du vrai sang, foncé et séché. Elle leva les yeux quand je suis entrée et au lieu de larmes ou de défis, ses yeux marrons exprimaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle semblait fière d'elle. Raconte à ton père ce qui s'est passé, lui dit Madame Vivienne. Mais avant même que Paige puisse me le dire, la porte s'ouvrit brusquement et les parents de John entrèrent en trombe. Le visage de Monsieur Henderson était rouge de rage, sa femme serrant la main de l'enfant tandis qu'il lui